Si jamais vous ne me connaissez pas, je suis avec l'ACSTAR, PNCRC et Occupe-toi de radon. Alors, je vais porter plusieurs chapeaux aujourd'hui. Notre but aujourd'hui, c'est de partager les programmes qui ont eu lieu soit novembre, le mois d'action contre le radon, ou vraiment cet hiver et dans l'année passée. C'est ça, et de partager les ressources à venir aussi. Alors, pour commencer, nous allons commencer côté niveau national, puis ensuite, nous allons embarquer province par province, plus ou moins, pour avoir une idée des programmes au niveau provincial. Alors, pour commencer au niveau national, je crois que Mathieu Brossard est ici de Santé Canada. Il pourra peut-être nous donner, partager quelques mots au sujet de leur programme. Mathieu? Oui, bonjour. Quand on entend notre nom, ça veut dire que c'est à nous de parler, j'imagine. Donc, qu'est-ce qu'il y a de neuf à Santé Canada ou de récent qui est sorti cette année? Bien, on a publié un guide d'action contre le radon. C'est vraiment un registre de tout ce qui peut être entrepris par les différents niveaux de régulateurs. Il y a eu une recherche de fait à savoir qu'est-ce qu'il y avait de réglementaire qui était déjà appliqué au Canada, puis c'était quoi les opportunités, qui était responsable de quoi. Donc, ça a été publié récemment. On a aussi publié un guide de prêt de détecteurs électroniques pour les bibliothèques. C'est quelque chose qui se faisait déjà depuis quelques années dans différentes provinces. Mais là, c'est un guide donc, qui va donner un peu des paramètres, donc de contrôle de la qualité, par exemple, vérifier que les appareils fonctionnent bien, avoir des messages de valider les mesures court terme par des mesures long terme, des choses comme ça. Donc ça, ça a été fait cette année au niveau national. OK. Oh, voilà. Je peux continuer sur les cartes postales. Pour y avoir goûté là, au Québec, on en a reçu plus qu'1 million dans cette série d'envois. On visait les régions là, qui avaient autour là, de la moyenne nationale en termes de maisons qui dépassent. Donc, c'était dans les secteurs qui avaient de 5 à 10 de mémoire de maisons qui dépassaient. On a eu beaucoup d'appels. Au Québec, on a eu plus que 800 appels en 2 mois, donc ça a été impossible de tous les prendre, malheureusement. On a fait les suivis sur ceux qui laissaient des messages, mais ça a été un grand succès quand même. L'envoi de cartes postales, ça a mis beaucoup de visibilité. Je peux me permettre un commentaire, faire du pouce? Bonjour, moi c'est Marie-Claude Boucher. Mon conjoint Patrick Landry fait des mesures d'atténuation du radon. Puis, on est au Bas-Saint-Laurent, donc on est vraiment aux limites du Nouveau-Brunswick. Et j'ai fait du pouce sur vos cartes postales en janvier, sachant qu'en janvier, c'était la période idéale pour mesurer le test. Fait que je me suis permis, là, je m'excuse, mais c'est à l'envers, je me suis permis sur mon territoire de reprendre un peu cette information-là, mais de l'identifier avec notre entreprise. Et j'ai vendu pas loin d'une trentaine de tests de pastilles à long terme. C'est tous éventuellement des gens que suite à leurs résultats, bien, ils vont nous connaître puis ils vont avoir aussi l'information. Fait que moi, je l'ai adapté, je me suis permis de l'adapter au niveau local parce que des fois, ça parle aussi aux gens quand c'est quelqu'un de local. Fait que je me suis permis de le faire puis comme je vous dis, il y a eu des bons résultats, nous autres aussi, là. Ah ben, merci pour le commentaire. Juste dire que cette série de cartes postales-là, je crois qu'on était à notre 3e série d'envois. On a commencé par les régions au Canada où il y avait plus de radon. Donc, c'est possible qu'au Bas-Saint-Laurent, vous en ayez moins reçu cette fois-ci, dépendamment des secteurs, parce qu'il y a un peu plus de radon au Bas-Saint-Laurent que 5 à 10 mais ça veut dire que les gens chez vous, ils en avaient reçu là, dans les premiers ou 2e séries d'envois, dépendamment. On a utilisé les données de l'étude pan-canadienne donc pour prioriser les envois de cartes postales. Donc, on a commencé par les régions où il y avait le plus de radon au Canada. OK. Je crois que c'est tout ce que j'ai comme diapositive. Avez-vous autre chose à mentionner, Mathieu?
Bien, des projets, il y a des projets de recherche qui sont en cours au niveau national. Donc, il y a des projets de recherche qui sont menés par le Conseil national de la recherche du Canada, donc sur la colonne passive, sur des différents matériaux de scellement, donc qui ont été publiés récemment. On a aussi une étude en cours à Halifax pour vérifier l'efficacité donc des mesures prescriptives du Code national du bâtiment 2010, donc des maisons construites après l'application du Code, puis avant, une étude comparative qui est en cours, puis toutes sortes de collaborations aussi là, avec l'Association des scientifiques biotechnologues du radon, puis le programme de compétences au niveau national. Merci beaucoup. OK. Je vais procéder avec une note concernant le paysage qui change pas mal avec nos partenaires côté Association pulmonaire. On voulait mentionner ça aujourd'hui parce que nous avons eu pas mal de commentaires des intervenants qui essayaient de contacter leurs collègues au niveau Association pulmonaire, mais ne réussissent pas. Alors, je voulais juste mentionner, peut-être revérifier sur leur site web s'ils n'ont pas changé de nom et aussi, avec ça, l'extension de leur adresse courriel. Alors, côté comme Colombie-Britannique, c'est maintenant le BC Lung Foundation. En Alberta, ça s'appelle Alberta Lung. Saskatchewan, Lung Sask. Alors, l'opposé. Lung Association of Manitoba, Lung Health Foundation en Ontario, alors pas mention d'Ontario, etc. Alors, si vous êtes frustré avec vos collègues, ça se peut que les courriels ne réussissent pas à leur joindre. Alors, juste un mot. Docteur Dessau, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose côté national? J'ai vu votre main. Oui. Bonjour. Attendez, pas du côté national, mais mon micro est ouvert? Oui. Oui. Pas au niveau national, mais au niveau du Québec, effectivement. Puis j'avais une question pour Mme Boucher tout à l'heure. Je n'ai pas bien compris, est-ce que cette dame a une entreprise qui fait des corrections de radon, c'est bien ça? Au Bas-Saint-Laurent? Oui, en effet, depuis 2016, mon conjoint a été interpellé, puis il a suivi la formation de M. Marcel. Puis, Okay. C'est ça, nous, actuellement, là, on fait vraiment des mesures d'atténuation du radon. Fait que souvent, les gens nous contactent, puis ils ont déjà fait la mesure. Écoutez, j'aimerais avoir vos coordonnées parce que je connais quelqu'un qui cherche quelqu'un qui pourrait l'aider justement à corriger le radon chez elle. Et c'est quelqu'un qui travaille en santé publique et je vais vous en parler tantôt un peu des directions de santé publique tout à l'heure. Mais si c'était possible d'avoir vos coordonnées, j'apprécierais effectivement. Je ne sais pas si Erin peut me les transmettre, enfin de quelle façon on peut… Toutes nos coordonnées, je n'ai pas de problème que ce soit Mme Erin, mais toutes nos coordonnées aussi sont sur le site. Je vais faire du PNC-RC. On voit tous les fournisseurs en mesure d'atténuation du radon. On est déjà listés, là, les clients, quand ils nous cherchent, là, soit qu'ils vont passer par Santé Canada, puis ça se relie avec le site du Programme national contre le radon. Sur le site du PNCRC, d'accord. Ouais. Donc, on devrait pouvoir vous trouver. Est-ce que c'est sous le nom de Marie-Claude Boucher? Non, ça va être Patrick Landry, Isolation MJ. Patrick Landry, d'accord. Merci. Super. Alors, je vais continuer. Alors, ça c'est pour côté les associations pulmonaires. Là, commencer avec les programmes de l'Association canadienne des scientifiques et technologues en radon. Alors, c'était un long travail, mais nous avons travaillé avec l'Association pulmonaire du Canada pour obtenir des éclaircissements de la part de l'Agence du revenu du Canada quant aux dépenses liées au radon pour les personnes qui travaillent de chez eux. Est-ce qu'ils peuvent réclamer les coûts des tests ou de l'atténuation de radon sur leurs impôts? Alors, nous avons enfin reçu, après plus qu'une année de communication, une réponse et ils nous ont dit que oui, ils peuvent déduire les dépenses liées au dépistage de radon dans leur espace de travail,
mais non l'atténuation pour les raisons de taxes et que ça ajoute à la valeur de votre maison, etc. Mais au moins, c'est important de savoir que d'habitude, c'est peu coûteux, mais ils peuvent quand même déduire ces dépenses chez eux. Alors, c'est quelque chose à mentionner aux clients. Aussi, côté de Karst, d'Axtar, nous avons notre 11e congrès qui arrive vite, du 20 au 23 avril. Alors, cette année, on commence, je crois, si je ne me trompe pas, le mercredi, jeudi, vendredi, avec une journée de cours en formation continue, plutôt pour les professionnels, mais ouvert à tous, le samedi. Alors, les inscriptions sont ouvertes, n'hésitez pas. Et pour tout le monde, nous aimerions commencer avec une série de vidéos juste pour parler des succès récents. Alors, si vous avez un programme ou quelque chose ou que souvent nos professionnels de ces jours sont plus occupés que jamais, on vous invite à partager ces nouvelles avec nous. Nous allons les ajouter à une présentation pour lancer le congrès en avril. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous ou à vous inscrire au congrès. Aussi, côté Karst, cette année, nous avons mis 3 affiches disponibles à nos professionnels qui peuvent commenter gratuitement. Nous allons les imprimer ou les envoyer en PDF pour être imprimés. C'était un concours pour nos professionnels pour leur encourager de faire des efforts de sensibilisation. Alors, ces affiches sont encore disponibles pour commande. Et nous n'avons pas mis d'année là-dessus, alors ils sont toujours pertinents. OK, là, côté PNCRC, côté recherche et formation et certification de nos professionnels. Alors, c'est important à mentionner que nous évaluons constamment les normes afin de maintenir un niveau élevé de professionnalisme. Ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important avec un nombre croissant des professionnels et des personnes qui deviennent certifiées de ces jours. Côté recherche, nous sommes, la recherche, la comparaison des détecteurs électroniques est en cours, ça continue. Là, on lance notre 3e année de recherche. Là, je parle des détecteurs électroniques pour les consommateurs. Alors, ce sont les AirThingWave, etc. Alors, nous sommes en train de les évaluer encore. Nous avons publié l'année passée un article. Nous aimerions publier peut-être une suivi à cet article et nous allons également développer quelque chose visé plutôt aux consommateurs pour leur rendre cette information disponible plus facilement et d'une manière plus claire. Alors, ça, c'est un programme. L'autre, c'est une nouvelle recherche comparant les effets des différents emplacements des détecteurs dans une pièce. Alors, qu'est-ce qui arrive si on ne suit pas toutes les règles expliquées par Santé Canada dans leur guide de placement des détecteurs? Qu'est-ce qui arrive si on met, par exemple, un détecteur en dessous d'un coussin ou dans un tiroir ou trop proche à un mur, trop proche à une fenêtre? Alors, nous avons complété nos travaux de recherche. Encore, cette recherche a duré plus qu'1 an et nous aimerions publier bientôt. Alors, ça, c'est intéressant aussi. OK, côté Occupe-toi de radon. Alors, Occupe-toi de radon, enfin, après 6 mois de travail, en particulier de ma collègue Pam, nous avons une nouvelle site web. Alors, le voilà. Je vous invite à l'explorer. C'est certain qu'il y aura peut-être des liens qui ne sont pas peut-être parfaits. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous le savoir.
On fait de notre mieux pour explorer tous les liens, etc. Moi, je fais de mon mieux de m'assurer que tout est traduit en français, mais à chaque semaine, je trouve quelque chose d'autre qui n'est pas à 100%. Alors, n'hésitez pas juste à nous envoyer un courriel. Je sais, j'en ai reçu une cette semaine ou la semaine passée d'un parmi vous. Alors, merci beaucoup. Veuillez le continuer. Alors, nous allons continuer d'améliorer notre site web. Dans les sites web, il y en a de plus en plus des programmes qui sont liés là-dedans, des formulaires pour que les personnes s'inscrivent au programme de dépistage, etc. Alors, je vais mentionner quelques parmi ces programmes ici. Alors, voilà, campagne de ruban blanc. Dans ce programme, on offre les tests de radon gratuits pour les patients atteints du cancer du poumon et leurs familles. Alors, nous avons commencé ce projet avec l'Agence du cancer de la Colombie-Britannique en 2020-2021 pour commencer, essayer, voir comment ça va. Dans ce temps-là, nous avons envoyé les détecteurs à 250 employés de l'Agence du cancer de Colombie-Britannique pour les sensibiliser au radon et évidemment les aider à dépister leur domicile. Cette année, nous avons présenté un webinaire pour les spécialistes de l'information de la prévention du cancer de la Société canadienne du cancer, qui est un de nos partenaires dans Occupe-toi de radon. Et c'était vraiment de fun d'avoir la chance de connecter avec ces spécialistes. C'est eux qui, si jamais vous êtes atteint d'un cancer, vous pouvez appeler leur ligne du support. C'est eux qui vont prendre l'appel. Alors, c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant qu'ils soient vraiment informés côté radon. Parce que souvent, on entend les histoires des patients de cancer du poumon qui disent « j'ai jamais fumé dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? » Alors là, ces spécialistes, nous avons développé avec eux des matériaux vraiment pour leur aider de parler côté radon. Alors, au même temps, automne 2021, nous avons ouvert une formulaire en ligne de notre site web pour mettre disponible pour que les patients, etc., peuvent commander les trousses gratuites, soit pour eux, soit si c'est un membre de leur famille. À date, nous avons eu 109 commandes en ligne, alors des patients. C'est vraiment intéressant, je crois. Sur la prochaine diapositive, nous avons quelques témoignages. C'est quelque chose que nous sommes allés lentement parce qu'il faut être capable d'offrir le support, d'être flexible, évidemment. C'est quelque chose de sensible. En plus, nous avons distribué un autre 150 détecteurs de radon par BC Cancer aux patients. Alors, c'est eux qui ont fait la distribution. Alors, voici quelques parmi les témoignages. Ça va être trop long pour vous laisser lire tout ça, mais on entend ces histoires. Puis, on leur donne aussi, ce qui est souvent important, on leur donne la chance de partager leur histoire. Parce que lorsque vous êtes atteint d'un cancer du poumon, c'est trop tard, vous l'avez, mais s'ils peuvent au moins conter leur histoire, partager leur expérience, des fois, ça aide. Alors, c'est ça, nous avons eu ces témoignages parmi d'autres. Cette présentation sera disponible sur notre site web dans les jours ou une semaine qui suit, si jamais vous aimeriez faire référence. Un autre programme, ça aussi, c'était vraiment quelque chose d'excitant, encore avec la Société canadienne du cancer. Nous avons travaillé avec le ligne de soutien pour les fumeurs, alors ceux qui veulent cesser de fumer. Nous avons commencé avec une présentation au personnel encore. Là, cette fois-ci, avec les personnes qui reçoivent les appels des personnes qui fument, qui aimeront quitter. Puis ensuite, nous avons élaboré des ressources pour ces personnes qui appellent, qui prennent les appels
ainsi que les personnes qui fument qui aimeront quitter. Alors, j'ai mis sur l'écran une affiche que nous avons développée avec eux pour présenter le radon. Alors, c'est super qu'ils veulent cesser de fumer, puis ils ont pris les étapes pour cesser de fumer. Et en plus, pour accélérer le processus de diminuer le risque du cancer du poumon, ils peuvent mesurer le radon chez eux. Et nous avons aussi un formulaire. Ils peuvent commander un détecteur de radon gratuit de notre site web. Alors, c'est un autre programme. Alors là, c'est 2 programmes de dépistage de radon gratuit, soit pour ceux qui sont atteints d'un cancer du poumon ou ceux qui aimeront cesser de fumer. Alors, c'est bien. Puis à date, je crois, non, c'est pas mentionné, je crois, Pam va me corriger si je me trompe, mais nous sommes genre à 350 ou plus que 300 trousses de... Pam, how many have we sent out for the smokers helpline people? How many radon test kits? Yeah, I'm just double checking the numbers. En tout cas, c'est quelques centaines. Alors, c'est intéressant. Yeah, it's just over 500, so I think it's 5. Oh, wow. OK, plus que 500. Et Jean, je vois votre question. Comment avons-nous le nom et contact des patients avec cancer du poumon? Alors, de notre côté, au Occupe-toi de radon, nous avons juste mis un formulaire qui est disponible d'après notre site web. Ce n'est pas nous qui approchons les patients. Côté Agence du cancer de Colombie-Britannique, mais ils travaillent avec ces personnes-là. Ils offrent les supports, ils offrent les traitements, etc. Alors, c'est quelque chose d'autre qu'ils peuvent offrir. Et en plus, quelque chose que nous venons tout juste de commencer, nous allons tester tous les Cancer Lodges. Alors, c'est les chalets, je suppose, où les personnes qui sont atteintes d'un cancer, qui voyagent pour le traitement, ils peuvent rester là pendant qu'ils font le traitement. Alors, genre, il y en a un, je crois, dans la région de Montréal. Il y en a plusieurs en Colombie-Britannique. Alors, si les personnes viennent des régions, ils peuvent rester là avec leur famille. Alors, c'est super comme support. Puis, nous allons les tester pour le radon, ce qui est bien. OK. Le défi sans trousse de dépistage de radon. Là, c'est notre 4e année qu'on vient de lancer en novembre. Cette année, on travaille avec plus ou moins 30 communautés à travers le Canada. Oh, oui, merci Julie. Ce n'est pas un chalet, c'est une maison d'accueil pour les personnes qui sont en traitement pour le cancer. Merci beaucoup, Julie. Alors, côté défi sans trousse, 4e année, 30 communautés. Cette année, nous avons eu un changement de format. Alors, nous sommes capables de distribuer plus. Dans le passé, c'était sans trousse, gratuite. Cette année, c'est plutôt 200, 250. Alors, cela a beaucoup aidé avec les villes comme Ottawa, Candiac, même Saint-Augustin-de-Desmaures, même Percé. Percé a très bien fait leur travail. Ils ont distribué plein des trousses. Alors, c'est bien. Le programme continue. Cette année, nous avons distribué plus que 3500 trousses dans les communautés qui participent. Et nous sommes maintenant en train de collecter tous les trousses, les envoyer au laboratoire pour analyse. C'est ça, c'est certain. Nous recrutons couramment des communautés pour l'automne 2022, qui sera la 5e année de ce projet. Alors, à date, j'en ai gasté Cavan Monaghan à Ontario et Chilliwack à Colombie-Britannique. Alors, il nous reste encore plein d'espace. Alors, je vous encourage, si vraiment pour ce programme-là, on préfère de travailler soit directement avec la municipalité. Alors, souvent, c'est quelqu'un dans l'urbanisme ou le service de l'environnement, ou des fois aussi les bibliothèques. Les bibliothèques sont excellentes parce qu'ils sont très bien organisés et connectés. Puis, le formulaire pour adhésion ou pour faire une demande d'adhésion pour les communautés se trouve sur notre site web Occupe-toi de radon.
Encore au sujet le défi Centrous, cette année, nous avons préparé ça c'était pour le mois de novembre. Nous l'avons lancé aux médias en novembre. C'était un rapport préliminaire des données que nous avons collectées pendant les 3 premières années de ce programme. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? C'est que nous avons juste summarisé. Sur l'écran, vous voyez les 2 pages de ce qu'on appelle le rapport communautaire. On prépare ce rapport pour chaque communauté qui participe dans notre programme. Alors voilà, Saint-Joseph-du-Lac. Et pour chaque communauté, on summarise. Alors, 33% des habitations qui ont participé à Saint-Joseph-du-Lac ont testé au-delà de la ligne directrice canadienne, soit au-delà de 200 becquerels par mètre cube. Alors, nous avons fait un sommaire province par province, puis nous avons comparé l'incidence, alors le taux d'incidence des niveaux élevés dans les maisons, dans nos programmes, avec l'incidence qui était publiée et dont on fait souvent référence de l'étude pan-canadienne de Santé Canada. Alors, par exemple, Manitoba, au plein milieu de l'écran, d'habitude, on parle de 24% des maisons, selon l'étude pan-canadienne, qui avaient un niveau, qui risquaient d'avoir un niveau élevé de radon. Puis, voici nos communautés. Alors, on voit que toutes les communautés qui ont participé dans notre programme dans les 3 dernières années ont été bien au-delà de cette pourcentage, jusqu'à Harrison Park, qui était à presque 80% des maisons qui étaient au-delà de la ligne. Puis, il faut mentionner bien au-delà. Alors, c'était intéressant. C'était une autre manière de regarder les données. Et c'est certain que, regarde, il y a plein des variables, comme on sait tous, plein des choses qui contribuent à des niveaux de radon. Où est-ce que vous avez mesuré? Combien de maisons avez-vous mesuré? Etc. Ça, c'est certain. Notre but avec ça, c'était juste de discuter comment c'est important vraiment que les communautés testent eux-mêmes dans leur territoire. Parce que se fier à la moyenne provinciale, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent vraiment faire. Il faut vraiment, pas seulement que chaque maison soit testée, mais que chaque communauté teste. Oui, je vois quelques... Alors, Dr. Dessau, avez-vous un commentaire pour commencer? Oui, je trouve ça très intéressant. J'aimerais bien connaître le rapport aussi pour le Québec. S'il y a un endroit où on peut trouver ce rapport-là. Mais c'était au sujet tantôt des Centrous. Je ne sais pas si vous communiquez avec les directions de santé publique des régions dont font partie les municipalités quand vous faites une intervention dans une des municipalités. Je ne pense pas parce que je ne me souviens pas d'avoir été sollicité pour Deux-Montagnes, mais je pense que ça pourrait être intéressant ou d'aviser notre ministère, ou de m'aviser, moi, comme là, Gaspé, je vois que vous allez à Gaspé en 2022. Donc, au Québec, je pense que ce serait intéressant là, de voir, avec les directions de santé publique, on est en train de travailler plus qu'on le faisait auparavant avec les directions de santé publique aussi de notre côté, à partir du ministère. Donc, je pense que ce serait intéressant de coordonner ça également. Voilà. C'est une super bonne idée. Oui, à 500, ben, c'est certain qu'on communique avec... La communication est mauvaise, je vous entends mal. Je vous ai perdu. Moi, je suis encore là. OK, Mathieu, est-ce que tu entends Erin? Je l'ai perdu complètement. Non, son écran a figé. C'est ça, hein, toi aussi. Bon, elle est encore figée, malheureusement. Anne, are you there? Yeah, I can jump in and ask questions, but I'll get you. I wasn't sure if I was supposed to say something or you were going to go in. Yeah. Oh, there we go. She's completely gone. So
Dr. Dussault, did you have a question about the research? Pardon me? Yes, I have a question about the research. If I could have the result, I would be glad for Quebec especially. And also, but I lost the communication with the AirRange. I don't know if it's the same thing for everybody. Oui, Oui. yeah, tout le monde. Oui, okay. C'est malheureux. She's just calling me, so I'm just going to mute for a second and troubleshoot. Peut-être je peux profiter du temps si la communication est bonne de mon côté, juste pour intervenir. Bon, mais allez, on va profiter du temps. C'est un commentaire que j'avais fait à la présentation en anglais aussi. J'ai regardé l'emplacement où les mesures ont été effectuées dans l'étude pan-canadienne et dans les données qu'on cumule de l'Association pulmonaire du Québec depuis plus de 12 ans, je crois. Et puis, c'est surprenant. Dans l'étude pan-canadienne, vu qu'on mesurait le plus bas niveau occupé, 4 heures par jour, il y a la majorité des tests qui ont été faits au niveau du rez-de-chaussée. Tandis que quand on regarde les études qui sont faites, les données qui ont été cumulées par l'Association pulmonaire du Québec, et je suspecte aussi nombre de programmes de mesure, les gens vont souvent choisir de mesurer au sous-sol, même si le sous-sol n'est pas toujours utilisé 4 heures par jour. Donc ça peut faire une différence importante sur le nombre de dépassements. Juste pour mettre les données de l'étude pan-canadienne en contexte, lors du recrutement, c'est quelque chose qui avait été insisté. Donc, si ce n'était pas occupé 4 heures par jour, on ne mesurait pas le sous-sol. We have something that looks like a bijou. Est-ce qu'Erin est de retour? Ah putain, merde, c'est quoi le... Jean, on entend ton son. Oui, je ne sais pas comment le couper, moi. Je ne vois pas, j'ai join audio, mais si je c'est pas grave. L'enregistrement va être sur Facebook après. C'est pas grave. Moi, c'est pour toi, je te dis ça. Non, mais je voudrais le couper. Fermons la parenthèse. Ce que je voulais dire aussi, je veux vraiment dire merci au défi Sans Trousse puis de rendre ces informations-là disponibles. On en a fait 4 au Québec. Ce n'est pas mon tour de parler là, du bilan des activités qu'on a fait au Québec, mais on en a fait 4 l'an dernier au Québec. Et puis, on est passé d'une époque où les municipalités avaient peur de parler du radon à une époque où on voit des élus municipaux faire du porte-à-porte pour distribuer des trousses de mesures. Donc, ça a normalisé le fait qu'il faut s'occuper du radon. Et puis, c'est plus tabou, je pense, pour les municipalités d'en parler. Donc, je voulais souligner ça comme quand même grande réalisation là, du défi Sans Trousse à travers les années. Si vous me permettez de faire du pouce, oui, effectivement, moi, je le vois concrètement qu'on a beaucoup plus d'appels pour les mesures d'atténuation du radon. Mais il y a aussi les agents d'immeubles. Quand une maison est à vendre au Québec, ils doivent déclarer s'il y a du radon, tout comme l'amiante. Donc, il y a un phénomène qui se produit au Québec qu'on entend de plus en plus parler du radon et que, bien là, c'est ça, si tu veux vendre ta maison, il faut que tu amènes les mesures correctives. Puis nous, on a un dossier que ça l'a arrêté chez le notaire. Le notaire a retenu une somme d'argent parce que le propriétaire devait faire les mesures avant que les nouveaux acheteurs prennent possession de la maison. Là. Très bien. Bon. Et effectivement, ça fait partie maintenant des exigences de l'OACIQ, l'organisme d'autoréglementation pour les agents d'immeubles. Et dans la déclaration du vendeur, s'il y a un test qui est connu au niveau du radon, s'il y a un enjeu, ça doit être indiqué lors de la vente de la maison dans la déclaration du vendeur. Donc, normalement, les courtiers en immeuble doivent faire cette recherche-là et l'indiquer si c'est fait effectivement. Ils sont encouragés à parler du radon aussi dans la transaction immobilière. On a développé une formation continue accréditée avec l'organisme d'autoréglementation et courtage immobilier du Québec il y a quelques années. Et puis,
l'organisme réglementaire des courtiers immobiliers là, au Québec recommande à leurs courtiers de parler du radon, puis donne des options pour que ça soit géré, un peu comme ça a été discuté. L'exemple que je donne souvent, c'est si on achète une maison en hiver et qu'il y a une piscine creusée, on ne sait pas si la piscine est fonctionnelle. Donc, on peut mettre des conditions dans la transaction pour s'assurer que si la piscine ne fonctionne pas bien, eh bien que les travaux vont être faits aux frais du vendeur. Il peut y avoir le même genre de clause qui soit faite là, pour l'atténuation du radon. Si une mesure à long terme là, révèle un niveau élevé. Dans le cas où il n'y a pas de mesure de fait, ce qui est souvent le cas, malheureusement, on sait qu'il y a peut-être moins de 10 des maisons qui ont été mesurées au pays. Donc, 90 des maisons, lorsqu'elles sont vendues, elles n'ont pas encore de mesure de disponible. Donc, il y a quand même des solutions qui sont mises de l'avant par l'association de l'organisme d'autoréglementation en courtage immobilier. Donc, au Québec. Et puis, il y a un guide d'Occupe-toi du radon sur cette question ou de l'Association canadienne des scientifiques des technologues du radon sur cette question-là aussi. Est-ce qu'Erin est de retour? Oui, je suis de retour. Oh, Bonjour. Erin! Désolée, j'ai perdu mon Internet. Alors, c'est intéressant toujours. Alors, je vais continuer la présentation. Désolée pour le délai. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui? OK. Oui. C'est bon. OK, c'est bien. Oui, et je vais juste mentionner, je vais aller assez vite si jamais j'ai mon Internet qui est encore. Alors, Jean a posé la question, est-ce que vous pouvez voir les graphes pour les autres provinces? Oui, c'est certain. Le rapport est disponible sur notre site web Occupe-toi de radon. Alors, je vais mentionner un autre programme, une autre petite recherche que nous avons fait. C'était que nous avons distribué environ 150 trousses de dépistage de radon aux participants qui avaient testé leur maison pendant 3 mois, pendant la saison de chauffage, dans le cadre du défi sans trousse. Et nous avons effectué un autre test dans les mêmes maisons, dans le même emplacement, pendant la saison de l'été, alors le mois d'août jusqu'au début octobre. Alors, c'était un test de 2 mois, tout simplement parce qu'il nous manquait de temps, on ne voulait pas aller jusqu'à novembre. Puis, ces tests nous ont donné la chance de comparer les niveaux hivernal versus les niveaux estivaux. Alors, c'était intéressant. Nous ne sommes pas certains que nous allons publier ces résultats. C'était assez petit en quantité de tests, mais nous allons présenter ces données au moins peut-être pendant un de nos webinaires qu'on fait à chaque mois. Alors, c'était intéressant, puis on voit les effets peut-être des systèmes de chauffage, la climatisation et des habitudes d'ouverture des fenêtres. C'est quelque chose que je crois que nous allons continuer. Puis lorsque nous avons assez de données, nous allons certainement le partager. Le concours de réduction de radon 2021 à 2022. Alors, ce concours, ça fait plusieurs années qu'on le fait à chaque année. C'est ouvert pour l'année prochaine. Cette fois-là, nous avons changé. Alors, au lieu de les prix de 1 000 $, là, il y aura plus de prix, mais de 500 $ par gagnant. Alors, nous aurons plus de gagnants, plus de personnes contentes. Alors, n'importe qui ont pris les mesures pour réduire leur taux de radon chez eux, en utilisant un professionnel du PNCRC, peut postuler. Encore sur notre site web. Voici parmi quelques photos et toute la liste des gagnants de cette année. Alors, le concours de 2020 à 2021. Alors, voilà la liste des gagnants. Voici quelques photos des personnes qui ont gagné. Alors, c'est toujours bien d'avoir leurs histoires et ce qui leur ont motivé, etc. Puis, nous sommes en train de partager ces posts-là sur les médias sociaux. Il y aura à venir un rapport de ce concours.
qui vient. Alors, dans le passé, nous avons présenté les données de avant et après l'atténuation, ce qui est toujours très intéressant. C'est ça qui nous a aidé à établir que le taux moyen de réduction, c'était de 93%. Alors, les systèmes d'atténuation sont vraiment, vraiment efficaces. Aussi, c'est ce concours-là qui nous aide à accueillir les données, combien est-ce que ça coûte, installer un système d'atténuation à chaque année. Et cette année aussi, nous avons ajouté d'autres données. C'est encore en anglais parce que le rapport n'est pas encore traduit. Ça s'en vient dans les semaines qui suivent. Ça vient tout juste d'être finalisé. Alors, est-ce que ces maisons-là avaient déjà des mesures? Est-ce qu'il y avait genre un rough-in, un point de départ pour le système de radon? Est-ce qu'il y avait un tuyau genre passif installé dans ces maisons? Est-ce qu'il était capable d'utiliser le point de départ? Alors, ces données seront intéressantes. C'est quelque chose qu'on ajoute à chaque année, plus de données. Une autre chose qui est vraiment lentement, mais un rapport sur les subventions d'atténuation. C'était un projet pilote, on travaille très fort là-dessus. C'est plus difficile qu'on aura pensé de donner les subventions, de donner l'argent à les organisations qui vont fournir les subventions. Alors, c'est quelque chose qu'on continue. Puis, nous sommes en train de préparer un rapport. À date, voici une liste de quelques des bourses d'atténuation, soit en Ontario avec Tarion, Manitoba qui offre du support à les propriétaires à faible revenu, diverses municipalités au Québec, soit Vaudreuil-Dorion qui offre une subvention de 500 $ et autres. Il y avait toutes les municipalités qui participent dans le programme d'habitation durable de Victoriaville. Manitoba Hydro qui fournit un prêt. Saskatchewan, il y a le Home Renovation Grant. Alors, ça, c'est un remboursement de taxes. Aussi, à Saskatchewan, le Caring Breath, un programme d'assistance financière, un programme qui prévoit un remboursement de 1 000 $ pour l'atténuation de radon pour les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire ou n'importe qui, en fait compte. Et aussi le concours de réduction de radon. Oui, Mathieu? Merci. Juste, puisqu'il est question de Tarion, juste rappeler qu'au Québec, Garantie Construction Résidentielle va couvrir le radon comme défaut de construction aussi. Si, au moment de la construction, la municipalité avait un règlement là, qui appliquait, par exemple, le Code national du bâtiment ou qui appliquait un règlement visant la prévention du radon dès la construction, mais dans ce cas-là, comme en Ontario, le Garantie Construction Résidentielle va couvrir l'atténuation. Je vais juste apporter à précision. Oui, non, c'est un très bon point. Nous allons l'ajouter à cette liste, en fait. OK. Autre programme, autre portail dans notre... oui, docteur? Je pensais que c'était bientôt le temps là, de parler de ce qu'on fait au Québec. Alors, oui, ça s'en vient. Ça s'en vient rapidement. C'était trop vite. Alors, nous avons les portails sur notre site web pour partager soit les données de radon, soit l'histoire de dépistage. Comme j'ai mentionné avec les patients qui sont atteints de cancer du poumon, des fois, c'est juste lorsque le monde ils apprennent le radon, il veut partager le message, il veut partager l'histoire. Alors, j'ai mis un témoignage ici sur l'écran, mais nous en avons beaucoup. Et ils sont utiles lorsqu'on fait on peut utiliser ces histoires sur notre site web, dans les médias sociaux. Souvent, ils vont aider les personnes à prendre le radon sérieux. OK. Fin côté national. Là, pour lancer province par province, nous allons commencer avec Québec. Puis, Mathieu, est-ce que vous aimeriez prendre le relais? Je peux dire quelques mots là, sur les mois très actifs là, de l'automne puis du début de l'hiver par rapport au Québec. Bon,
On a parlé déjà des cartes postales, des appels du public qui ont été envoyés, des 4 défis sans trousse qui ont été réalisés conjointement avec l'association. Donc, au niveau, lors de la mise à jour des activités nationales, j'aurais pu ajouter, puis c'est quelque chose que je faisais déjà, c'est la révision, participer à la révision des standards en atténuation du radon puis en mesures préventives. Donc, ça, c'est en cours en ce moment, les standards de l'Office des normes générales du Canada. Et parce qu'il y a une révision qui s'en vient aussi au niveau du Code national du bâtiment. Et il y a aussi un comité consultatif au Québec. Donc, Dr Dessau en parlera peut-être au niveau de la Régie du bâtiment du Québec. Il y a des très bonnes nouvelles aussi au niveau de l'application des mesures préventives. Donc, des petits projets qui ont été menés aussi puis qui vont sortir bientôt. J'ai fait des ententes de confidentialité avec les manufacturiers de ventilateurs pour documenter donc combien il y a de ventilateurs qui sont vendus au Canada, tout simplement dans le but de suivre l'atténuation en fonction du temps. Donc, je suis en train de cumuler les données des 5-6 dernières années. Et puis, ça va très bien. La plupart des manufacturiers participent. Donc, ça, c'est quelque chose qui devrait sortir bientôt. Simplement dire aussi que la dernière saison a été très productive au niveau des relations médias. Donc, on a eu environ, j'ai personnellement participé à 6 activités médias, que ce soit à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans des revues. Donc, on a eu une bonne couverture au Québec quand même. Et puis, c'est probablement pas étranger à notre million de cartes postales. Au niveau de l'Association pulmonaire du Québec, de l'entente qu'on a avec eux, ils ont un projet qu'on avait, c'était qu'ils rendent disponible pour le public, pour consultation, donc les résultats qu'ils ont accumulés depuis plus de 10 ans. Donc, c'est possible maintenant pour n'importe qui au Québec de rentrer son code postal et de voir dans la base de données de l'Association pulmonaire combien de dépassements il y a de la directive. Donc, ça, c'est quelque chose qui a fait une première page du Journal de Montréal, par exemple. Donc, même après 2008, même dans la 14e année, même 15e année du programme Radon, on réussit encore à faire des premières pages, on réussit encore à faire des émissions, puis ça, c'est vraiment très bien, le travail de collaboration de tout le monde, nos communications, et puis ça, les gens entendent parler vraiment du radon dans les médias, puis ça fait vraiment une grosse différence. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Donc, le Code de construction du Québec, j'en ai parlé. Donc, ça fait le tour, là, je vous dirais, des points chauds pour le Québec. Merci, Mathieu. Dr Dessau? Oui, moi, je parlais du côté du ministère de la Santé, un peu où on en est. Ça a avancé effectivement pas mal. Je voulais revenir un peu tout à l'heure sur les analyses des tests de radon l'été, l'hiver. Il faut être prudent dans l'interprétation de ces résultats-là. Il y a d'énormes variations, des fois d'une année sur l'autre, dépendant de la météo, dépendant de bien des facteurs. C'est difficile à interpréter, mais je pense que c'est intéressant de revoir ça. Il y a beaucoup d'études déjà qui existent à ce niveau-là, puis il y a des difficultés d'interprétation des biais là, qui peuvent être importants. Je vais revenir donc sur le Québec. Effectivement, comme disait Mathieu, on a quelque chose vraiment de nouveau qu'on attendait depuis très longtemps et la décision a enfin été prise au niveau de la Régie du bâtiment du Québec de faire en sorte que le Code de construction du Québec s'harmonise avec le Code national du bâtiment et fasse en sorte d'abord qu'on reconnaisse une fois pour toutes que la nouvelle ligne directrice du radon au Canada, c'est bien 200 becquerels par mètre cube et non encore 800 comme c'était le cas dans les documents qui étaient encore au Code de construction du Québec, et aussi de faire en sorte que toutes les nouvelles constructions, quelle que soit leur localisation au Québec, toute nouvelle construction
assujettis au code de construction va se faire en tenant compte des méthodes de prévention des infiltrations de radon, comme c'est le cas au niveau du Code national du bâtiment. Maintenant, ce qu'il faut aussi retenir, c'est comme le disait Mathieu, on va participer, Mathieu et moi, à un comité consultatif de la RBQ pour préciser quelles vont être les modalités au niveau du Québec. Et c'est possible que ce soit un petit peu différent et peut-être mieux, qui sait, que ce que le Code national du bâtiment propose minimalement. C'est à voir, c'est en cours. Là, on devrait avoir d'autres réunions dans les mois qui viennent à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On est enfin parvenu à obtenir cette chose-là qu'on demandait depuis très longtemps. On va travailler aussi avec l'association pulmonaire pour faire un sondage au niveau du Québec pour savoir, parmi les gens qui ont effectué des mesures grâce à l'association pulmonaire, quels sont ceux qui ont fait des corrections quand des corrections étaient nécessaires, savoir pourquoi ils ont fait des corrections et surtout savoir pourquoi ils n'ont pas fait de corrections quand des corrections ont été recommandées. Donc ça va être fait cette année. L'autre chose aussi qu'on va remettre en branle, c'est grâce justement à ce qui s'est passé avec la RBQ. On va aller de nouveau voir les municipalités, les MRC. On va s'organiser avec les directions de santé publique pour faire en sorte que on travaille sur les règlements municipaux. Parce que tout à l'heure, je disais que la RBQ, avec le Code de construction, les bâtiments qui sont assujettis au Code de construction du Québec, ce sont des bâtiments qui sont de plus de 2 étages et de plus de 8 logements. Donc, toutes les maisons unifamiliales ne sont pas régies par le Code de construction et ce sont les municipalités qui ont le pouvoir de réglementer. Donc, on voudrait aller plus qu'on le faisait auparavant et profiter de ce que la RBQ a mis de l'avant pour faire en sorte que les municipalités aillent de l'avant et mettent en place des règlements qui assurent que les petites maisons aussi vont être couvertes par ce type de réglementation. C'est un peu ce qu'on veut faire, puis augmenter notre travail auprès des directions de santé publique. C'est pour ça que si vous avez des interventions au niveau des régions au Québec, si c'était possible de soit m'avertir moi ou d'aller directement voir les directions de santé publique, on va avoir une nouvelle liste des répondants radon de chaque direction de santé publique. Et ce serait bien de les associer aux interventions d'Occupe-toi du radon. Ce que vous faites, c'est vraiment important. Puis là, il faut reconnaître le travail que vous faites. Vous aussi, Mathieu, au niveau du Québec, pour la sensibilisation et l'information à la population et aux municipalités, c'est vraiment important d'aller de l'avant. Alors, voilà, c'est un petit peu ce dont je voulais parler. Une dernière chose, vous êtes sûrement au courant qu'il existe, vous parlez là, de formation des professionnels. Au niveau des médecins, il y a un site web de machealth.ca qui donne une formation pour les médecins. Je pense que Santé Canada participe beaucoup à cette formation-là, a été un des initiateurs de cette formation. C'est en français et en anglais. Donc, pour des médecins qui voudraient avoir une formation sur le radon, c'est très bien fait. Je recommande cette formation-là pour les médecins. Voilà, je pense que c'est pas mal ce que je comptais dire là, au sujet de ce qui se passe au Québec. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Dessau. OK, alors je vois quelques commentaires. Je vais continuer tout vite avec juste, je crois que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres provinces. Des fois, on peut trouver de l'inspiration. Pour l'Atlantique, il me semble que Mathieu l'a mentionné pas mal. L'Association pulmonaire de Nouveau-Brunswick mène un programme de des moniteurs électroniques de radon pour les députés. Alors, ça, c'est quelque chose qui pourrait aider côté sensibilisation. Ils offrent également une subvention pour certifier un professionnel de radon à Terre-Neuve, parce que pour l'instant, nous n'avons pas un professionnel certifié en atténuation à Terre-Neuve, sur l'île.
Alors, si jamais il y en a d'entre vous qui connaissent quelqu'un à Terre-Neuve qui sera peut-être intéressé, s'il vous plaît, laissez-le leur savoir. Puis Mathieu a mentionné le programme de recherche à Halifax. L'Association pulmonaire de la Nouvelle-Écosse, ils ont testé les centres de la petite enfance. En Ontario, il y en a certaines des municipalités qui ont modifié leur code de bâtiment pour incorporer le radon. Alors, voici une liste. Ça se peut que ce n'est pas une liste complète, mais on garde une liste sur notre site web de l'AXSTAR. Aussi, Tarion, comme nous l'avons mentionné, continue à Ontario, si jamais vous avez des clients à Ontario. Saskatchewan, je voulais juste mentionner qu'ils sont très contents. Ils viennent de vendre 10 000 trousses de détection de radon. Alors, c'est quelque chose. Aussi, à Saskatchewan, ils continuent avec le programme Tackle Radon, qui est, je pense, c'est vraiment exemplaire comme programme de sensibilisation de radon. Et en plus, cette année, ils ont pris inspiration de Santé Canada et ont eux-mêmes distribué 70 000 cartes postales à travers l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba vers la fin de novembre. Et il faut juste mentionner, sur ces cartes postales, il y en a 4 gars de football, mais un parmi eux, Trevor Harris, apparemment, il vient d'être transféré à Montréal. Alors, je ne sais pas s'il y aura de l'intérêt à inclure Québec. Je n'ai aucune idée côté football. Mais en tout cas, c'est intéressant et ce programme continue. J'ai déjà mentionné dans le cadre des programmes de subvention, mais le voici, le programme Carrying Breath de Saskatchewan. Ils ont une vidéo sur le site web et c'est disponible de ce qu'on comprend pour tous les résidents de Saskatchewan. Ils mettent de l'argent à la disponibilité. Et Manitoba, ils ont le programme de financement Lungs Matter pour les familles soit qui battent le cancer du poumon ou les familles à faible revenu. Alors, c'est intéressant. Il y en a pas mal des programmes à travers le Canada. Et ça, c'est ça. J'ai peur que l'Internet quitte encore. Alors, je suis contente qu'on arrive à la fin de la présentation. Avez-vous des questions, d'autres commentaires? Il y a eu une belle participation. Merci à tout le monde. Claude, concernant votre question, comment sont accrédités les fournisseurs de tests de radon? C'est plutôt une question pour Pam. C'est certain que nous avons certains laboratoires au Canada qui sont certifiés et je ne suis pas certaine quelle est la démarche à suivre, mais c'est ça. Il n'y en a pas autant que ça, les fournisseurs de trousses. You want me to answer it? Yeah, sure. So So there is a certification program for people measuring radon. I'm not sure about your conflict of interest. Can you explain? Or your question on the conflict of interest? Can you repeat your question, please? I mean, I'd like to know how the people like me are accredited, because it might be the free-for-all in that field. And do you, est-ce que vous comptez uniquement sur le test de la machine, puis en arrière de ça, ça peut être l'électricien, le plombier, n'importe qui fait le test? Malheureusement, non. Je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. Tout le monde veut vendre des tests de radon pour vendre des appareils. Mais à date, nous avons les listes des fournisseurs qui sont certifiés PNCRC, qui ont suivi une formation en radon, soit en mesure ou en atténuation de radon. Alors, c'est certain que côté Santé Canada, côté Occupe-toi de radon, CARS, PNCRC, on dirige tout le monde, la public, vers les listes des fournisseurs qui sont certifiés et formés. Alors, et en général, est-ce que vous engagez des géologues, des spécialistes du roc, des spécialistes
du granit qui émettent le radon ou si ça peut être un biologiste ou n'importe qui? N'importe qui peut suivre la formation en radon, mais il faut suivre la formation. Être géologue, être ingénieur, être architecte, ce n'est pas assez. Il faut suivre la formation en radon, passer l'examen et garder leur certification à jour avec la formation continue, etc. Où est-ce qu'on passe la formation? Je pourrais vous envoyer de l'information si vous êtes intéressé. Oui, absolument. OK. Parce que moi, je veux développer la question de tester le sol avant même la construction. J'ai déjà fait ça dans le nord de la Saskatchewan. Ça, c'est toute une discussion, peut-être avec nos collègues de Santé Canada. Ça, c'est très intéressant et ça marche. Mais je comprends que c'est différent de l'accumulation du radon dans un sol. Mais si un terrain est complètement dépourvu de radon avant même la construction, on peut espérer qu'il n'y ait jamais, jamais d'accumulation de radon. Mais ce serait un pré-test, ce serait quand même une sécurité. Il y a peut-être des secteurs à privilégier pour la construction, d'autres à éliminer. En tout cas, il faut savoir, et on n'en parle jamais, que des tests peuvent se faire avant la construction directement dans le sol, avec des techniques que je veux garder pour moi pour l'instant. OK, mais on manque de temps, puis je vois les oui, patients. D'accord. Peut-être juste avant de quitter, M. Champagne, juste rentrer votre adresse courriel dans le chat, s'il vous plaît, puis je vais vous envoyer des informations. Good. Thank you very much. C'est un plaisir. Autres commentaires, questions? Karen, c'est Marcel ici. Bonjour, Marcel. Juste un petit commentaire pour rajouter quelque chose que M. Champagne a mentionné. C'est de nos jours, dans bien des cas, ce n'est pas toujours le terrain naturel qui est le problème. On voit des cas où c'est la pierre concassée qu'on vient mettre en dessous de la dalle de béton, qui peut être contaminée avec l'uranium et du radium, qui fait en sorte qu'on a un problème de radon dans la maison. Donc, ça aussi, il faut faire attention à ça, de ne pas juste se fier sur le radon qui est dans le sol naturel, parce qu'on voit dans notre région, surtout dans le coin de Chelsea, que c'est cette pierre-là qui vient faire en sorte qu'on a des problèmes de radon dans les maisons. Fait qu'il faut prendre ça aussi en considération. Merci, Marcel. Excellent, merci. OK, mais merci beaucoup à tout le monde d'être joint à nous aujourd'hui et pour vos contributions, commentaires, discussions. Nous allons mettre les diapositives de la présentation et peut-être un enregistrement de la présentation aussi sur notre site web comme référence. Et je vous souhaite tous une très belle journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout le monde. Merci, Erin. Bye. Bye.